Bonjour à tout le monde. Voici un schéma qui représente la respiration dans différents milieux. Donc, notre schéma d'aujourd'hui, il est formé par 5 parties. Donc, la première partie, c'est la définition de la respiration. Puis, on va voir comment on peut mettre en évidence la consommation de l'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone par les êtres vivants. Puis, on va étudier les milieux de respiration et on va aussi voir quels sont les types de la respiration chez les êtres vivants. Et on va terminer notre vidéo d'aujourd'hui par les organes respiratoires. Donc, commençons par la définition. C'est quoi la définition de la respiration? C'est quoi une respiration? C'est quoi la respiration? La respiration, c'est un phénomène réalisé par les êtres vivants qui consiste à absorber l'oxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc, on peut mettre en évidence la consommation de l'oxygène grâce à un appareil appelé l'oxymètre, jihaz oxymètre. Donc, l'appareil de l'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité de l'oxygène, soit de l'eau ou bien de l'air. Concernant la méthode ou bien comment on peut mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone, on peut utiliser l'eau de chaud. C'est quoi l'eau de chaud? Donc, c'est un liquide incolore. Donc, ce liquide, il devient blanchâtre ou bien il se trouve laid en présence de CO2. Donc, on peut mettre en évidence la respiration ou bien le rejet de CO2 par un être vivant grâce à l'eau de chaud. Quels sont les milieux de respiration? Donc, il existe deux milieux. Le milieu aérien, al-wasat al-hawa'i, et le milieu aquatique, al-wasat al-ma'i. Donc, il existe aussi des êtres vivants qui vivent dans les deux milieux, comme par exemple la grenouille, qui est un être vivant amphibien. Passons maintenant au type de la respiration. Quels sont les types de la respiration? Donc, concernant les types de respiration, donc, il existe plusieurs types. Une respiration pulmonaire, par exemple l'escargot, l'homme, etc. Ce sont des êtres vivants capables de respirer à l'aide des poumons. Donc, il existe aussi dans le milieu aquatique la respiration bronchiale chez les poissons, par exemple. Il existe aussi dans le milieu aérien la respiration cutanée, par exemple chez le ver de terre et chez aussi la grenouille. Donc, la grenouille, c'est un être vivant amphibien qui possède deux modes de respiration, une respiration pulmonaire et une respiration cutanée. Concernant les insectes, la majorité des insectes, ils ont une respiration trachéale ou bien trachéenne. Chez les plantes, il y a la respiration stomatique, c'est-à-dire grâce aux stomates. Quels sont les stomates? Donc, les stomates, ce sont des structures qui existent chez les plantes aériennes et ce sont des ouvertures par lesquelles s'effectuent les échanges gazeux chez les plantes. On va terminer notre vidéo d'aujourd'hui par les organes respiratoires. Donc, concernant les organes respiratoires, donc, il existe différents organes comme les poumons chez l'homme, comme les bronchés, le rhinocéros chez les poissons, et les trachées, al-qasabat al-hawaiya, et l'estomac, al-thawr, et enfin la peau. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.